Ça va, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah. Sinon, Ouais. je suis un peu éclatée. Je t'en prie. Dis-moi tout, Zine. Alors, si j'aimerais, Inch'Allah, des conseils, en Mhm. tout bien, tout honneur. Mhm. Je suis enceinte, je suis à la fin de ma grossesse. Je pense Ah, à félicitations, Mabrouk. Merci, barakallahu fik. Et Mabrouk Alik aussi. Allah yabarak fik, merci. J'ai un enfant de 2 ans. Masha'Allah. Oh mon Dieu. Le truc avec la Un khnouna qui travail pend, qui marche, qui parle et tout, c'est ça? qui court, qui tombe, qui grimpe. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Et oh là là, c'est la cata. Et je pensais que mon mari il allait m'aider, mais rien du tout. Je sais pas. Tu dois me dire comment est-ce que je dois faire, Inch'Allah, pour qu'il m'aide. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir de l'aide à la maison. C'est-à-dire de l'aide à la maison, ma chérie. Expliquez-moi, Habibti. كتندير كلشي اختي في الدار زعما كتندير لو ميناج tous les jours خاص كلشي il faut que tout soit nickel. Je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe de ramener le petit, il a 3 jours par semaine la nounou. Je dois tout faire, je dois tout faire. Et Rajli mais j'étais aouni, tu vois, je suis à bout parce que t'as les contractions, t'as le petit qui court. Ma chérie, tu es femme au foyer? Ouais. D'accord. Alors, en temps normal, les gars, vous connaissez un petit peu ma politique sur le truc. Et je me dis, c'est les règles du jeu et c'est ton taf. Mais là, ma chérie, t'es dans ton combienième mois de grossesse? Le dernier, je peux accoucher à tout moment. La Rahma, elle est où? La Rahma, elle est où? La Rahma, elle est où? Ta femme, ça y est, ça y est. La Rahma, elle est... T'as vu, les gars, je peux vous défendre comme pas possible. Les gars, je suis OK avec vous. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des esclaves. J'entends totalement et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, ta femme, elle est enceinte et elle a un monstre de 2 ans. Elle a un truc qui est jaloux et qui va lui faire une crise de fou malade. C'est-à-dire qu'un petit peu de rahma, hein, voilà. Et surtout, juste les 2-3 premiers mois, le temps qu'elle prenne le rythme. Donc, 40 jours, rahma. Tu vois, au moins les 2 derniers mois, tu vois que la meuf, elle a des contractions. Et il fait quoi? Il te dit quoi quand tu lui dis aide-moi? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? Je travaille. Il me dit, je squatte pas. Il n'y a pas de souci, tu squattes pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, mon fucking corps là, je le loue. Toi, quand tu rentres et tu fermes tes yeux, tu dors. Moi, je dors pas. J'ai un truc dans mon corps qui bouge. On fait comment? Et sa famille, ils sont où? Ils s'en foutent, sa famille. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est chacun sa vie. Chez eux, c'est je me mêle pas de ta vie. Et Habibti, c'est toi qui gères les finances? Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai خدامة. خدامة في الدار. ايه؟ بغيت اعلم راجلي je veux juste que mon mari il m'aide un peu. Oh حبيبة لا 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 حبيبتي راجلك تاج راسك. Non, écoute-moi bien. سيدك هذاك أمير السلطان خليه مقرد. Tu vas chercher le خدامة حبيبتي. Comme ça, quand tu vas voir le trou là dans son salaire, qui va voir ce que ça coûte là de faire ramener une meuf qui vienne te ramener des trucs parce que toi tu peux pas les porter. Hein? Je gère les finances, je gère pas les finances comme ça. Il me donne le CRA, il me donne l'électricité. Je peux. Bah, il fallait faire un choix. Et il rajoute plus rien après. Ah non, ma chérie, ah moi je te le dis. Ah, écoute, mais il n'y a pas de tout est calculé. On va décalculer à Ouldna, sinon غتخلي ما هكاك خانزة الدار. خليه هكاك الدود هكاك يمشي فيها. خلي هذاك ولدك il a encore des couches ou là non à 2 ans il est propre. Non, il a encore des couches. Il a encore des couches. خلي les couches يبقاو يترينيو لحنا je peux pas me baisser. Oups, c'est tombé par terre. بقاو في الأرض. نجيب الخدامة ولا ما تجيبهاش. عندي الوحم من ريحة. Il faut que l'odeur de la maison, j'étais pas comme ça avant. Il faut que la maison elle sente une certaine odeur, c'est de Ajax. Il y a pas de souci ma chérie, ديري Ajax في بيتك. وخلي القربالة تنوض ديري زيف في Ajax وبقاي تشمي فيه. إلا عدوستي جات في الدار. دبر راس عدوستك حاملة انت يا حبيبتي، كي ديري ليها؟ Moi, regarde, t'as vu? Il y a pas de problème. اختي راجلك برا وانت يا لداخل.
C'est le deal. Yaki. Et c'est la vérité. Et ma chérie, t'as fait des enfants, c'est ton problème. Il n'y a pas de problème. T'as vu, tu as voulu. Écoute, casse pas les pieds. Mais l'arti, on parle pas de cassage de pieds. T'es enceinte, t'as des contractions, t'es dans ton dernier mois. Et l'autre, il a 2 ans, il porte encore des couches. C'est-à-dire que c'est du bon sens. C'est pas... là, enfin, tu vois, c'est... Mais tu vois une femme enceinte en train de porter des courses, tu vas l'aider dans la rue. Tu vois quelqu'un avec un bébé qui le tient, qui bouge partout, et tu la vois en train de porter un truc lourd, tu lui dis, madame, est-ce que je vous aide? Ma chérie, ta famille, elle est où? Ma famille, elle est à côté de chez moi. Ta maman, elle est encore en vie? Oui, alhamdoulilah. Va chez ta mère, ma soeur. Déjà, si elle t'écoute, déjà, c'est la maman. Wallah. Elle vient bientôt se faire. Skina. Wallah, moi, je serais partie, hein. Moi, je serais partie. Ou là, sinon, je lui ramène un membre de ma famille H42 à la maison. Jusqu'à ce que je vais mieux. Jusqu'à ce que je puisse gérer ma maison. Eh, les gars, s'il vous plaît, là, on va vous faire un petit rappel. T'as vu, on est de votre côté quand vous allez bosser, que vous ramenez l'argent et que c'est vous qui gérez l'extérieur. Il n'y a pas de problème. À la rasna, et on vous en remercie. Mais en gros, vous voulez une médaille ou quoi? Moi, je fais la même chose que toi à la maison. Je m'occupe des gosses, je m'occupe du linge, je m'occupe la totale et j'ai pas de médaille. Donc chacun son rôle, c'est un taf, il n'y a pas de problème. Vous vous sacrifiez dehors, on se sacrifie dedans. C'est le jeu, 50-50. On est bon, pas de problème. Mais là, gars, ta femme est enceinte. Ta femme est enceinte. Ta femme est dans son dernier mois de grossesse. Elle a une grossesse difficile. Elle a des contractions. À tout moment, elle peut accoucher. À tout moment, elle peut tomber. À tout moment. Et en plus, elle a un truc, un gremlin. C'est là qui court partout et qui crie. Elle a 2 ans, c'est normal. C'est un enfant. Tu veux faire quoi? Ok, t'es fatigué, Khoya. Ok, tu vas pas bien. Ok, t'as eu une dure journée. Ok, ça y est, t'es épuisé. Tu n'attends qu'une chose, c'est poser ton fucking corps et ta tête sur l'oreiller. Mais raham cette femme-là, Allah, il va te raham. Raham-la, Allah, il va te raham. Et l'histoire, elle n'est pas finie, Steve. Oh mon Dieu. Il y a des règles. Alors, mon mari travaille la nuit et il travaille un peu le matin. Il faut que moi et mon fils, on parte de la maison quand monsieur vient à la maison. Déjà, il faut qu'il mange, Inch'Allah. Attends, ça touche. Il mange ou il chiffre bisous. Et nous, il faut qu'on sorte de la maison parce que... Tu sors où, ma chérie, si t'as tes contractions et tu tombes dans la rue, tu sors où? Chez mes parents. J'ai pas le choix. Attends, ça veut dire que lorsque tu vas accoucher, là, tu vas devoir sortir de la maison? Je pense pas. Je pense que non, pas les nouveaux parts. Mais là, actuellement, 9 mois, celui de 2 ans, je dois sortir dehors pour que monsieur puisse dormir. Qasaman, tu sais quoi, au Brab al-Ma'boud. Tu vois l'iqsam dunya ou din. Celui qui a partagé la religion et la dunya. Hein. Donc c'est Dieu. Eh bien, par le Tout-Puissant, je sors pas. Je prends une casserole et je donne une louche à mon enfant en métal et je lui dis amuse-toi bien mon cœur. Joue bien. Et s'il me parle, je lui dis je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Hein? Après, ton mari va te crier dessus. Il va me crier dessus? Ma chérie, t'inquiète même pas, j'ai déjà des boules caisses. T'en fais même pas pour ça. Crie, bibi. Je dis attends. Non, c'est bon, j'avais une contraction. T'en étais à quel cri? T'as pété les plombs, quoi? Là, je suis à 9 mois. À tout moment, comme ça. Donc, ça veut dire qu'en descendant les escaliers, là, en tenant ton enfant, je peux tomber d'une crise. Comme ça, je perds les os. Et on fait quoi, là? Je glisse dans les escaliers, je me ramasse ma mère. Et je tombe avec ton enfant. Avec tes 2 gosses. Un dans mon ventre, un dans les bras. Parce que vous avez pas les scénarios catastrophes. Moi, je les ai bien dans ma tête, hein. Ah, je les ai bien dans ma tête. Elle est là, elle sort, elle porte l'enfant pour pouvoir sortir de l'immeuble. Elle est dans l'escalier, elle perd les os, elle glisse. Elle fait quoi? Elle se ramasse dans l'escalier. Elle fait quoi? Si elle tombe, elle s'éclate le ventre le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait maintenant? Le gamin qui hurle, elle qui est là en train d'agoniser, on fait quoi? C'est des choses qui peuvent arriver. Un accident est vite arrivé. Le gamin, il lui échappe des mains, elle peut même pas lui courir derrière. On fait quoi? C'est la vérité, ça.
Mais à 2 ans, ça court partout, ma soeur. Et ça court plus vite que moi. Ah, mais non, écoute, Oui, je oui, t'explique, c'est pas ça court plus vite que toi. Wallah, que même pas enceinte, ça court plus vite que toi, ça. Ce genre de choses-là, ma chérie, je suis désolée, c'est toi qui as accepté ça. Écoute, moi, j'entends, mon mari travaille très dur et c'est normal, il a besoin de repos. Mais je suis à 9 mois de grossesse, donc c'est le tqaoud nta d'mmouk. Ouais, non, c'est pas que j'ai accepté ça, c'est qu'il a changé. Avant, c'était je joue au jeu. Ma première grossesse, c'était je joue au jeu. Ma canne khalas le kara, ma canne dire walou parce qu'il me fait en dépression parce que j'étais en dépression avant partum parce qu'il réalisait pas qu'il allait devenir Excuse-moi, papa. ma chérie, excuse-moi. Parce que je travaille En fait, beaucoup en vrai, dans ouais, le ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. sport. Vraiment, je vais Votre te dire. moins 70, parce que c'est un moins 70, votre moins 70, dès qu'il est à 10, eh ben vous trouvez que c'est un truc de fou. Alors qu'il était à moins 70. Il était à moins 70. Et puis là, juste, il est remonté. T'as vu, il est pas à 100%. Il est juste à 10. Tu dis, oh, oui, oulala, oh, hamdoulillah, hamdoulillah, hamdoulillah. Il a arrêté de jouer, hamdoulillah. Il paye juste le loyer, on est bon. Hamdoulillah, hamdoulillah. C'est le tqaoud عدمك. ما بغاش انت اللي ما بغيتيش خويا المضر تبارك تزيدي ليه un deuxième gosse على الخرايا. C'est toi en fait le problème. C'est pas lui. Lui parce que c'est un kharaï de base. Tu viens, t'es contente parce qu'il paye le loyer, il paye une facture d'électricité et tu me dis, il me donne pas plus, on fait pas plus. Je comprends pas, t'es à la maison, tu vis de quoi? De la wa? Tu vis de quoi? Wallah, il m'aide financièrement, alhamdoulilah. On commence à sortir la tête de l'eau et tout. Mais monsieur, il ne voit pas que j'ai besoin de lui, tu sais, à la maison. Mais je comprends pas, ma chérie, tu viens de nous dire que non, là. Tu viens de nous dire que c'est à peine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est VTC. D'accord, mais qu'est-ce qu'il paye? Ouais. Paye tout, Wallah, il paye tout à la maison. D'accord, et c'est quoi, ma chérie? C'est toi, t'as payé avant, on est d'accord? Oui. Quand il pouvait t'aider, quand il pouvait. Combien de temps tu as payé? Parle français, ma soeur. Ça remonte. Je vais te dire quoi? Je vais te dire 6 mois, 7 mois. Ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Donc quoi? Donc en fait, j'ai pas compris. Un homme qui assume son foyer, il a besoin d'une médaille? Non. Toi, tu fais tous les jours à manger, tu ranges tous les jours la baraque. T'as besoin d'une médaille? T'as besoin qu'on t'applaudisse? T'as besoin qu'on dise waouh? Non, j'ai besoin de reconnaissance et d'aide normale de... Il n'y a pas de souci, la reconnaissance. Est-ce que toi, tu reconnais? Est-ce que toi, il a de la reconnaissance lorsqu'il règle le loyer, lorsqu'il fait tout ça, etc. Et tu viens et tu lui dis, c'est grâce à toi, mon homme, que nous avons un toit sur la tête. Bon, bah non, parce que c'est normal pour moi. Bah alors, toi aussi, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux comme reconnaissance? J'ai pas compris. Non, de l'aide, un tout petit peu d'aide. De l'aide, c'est une chose. Reconnaissance, non. Parce que si toi, ma chérie, tu veux de la reconnaissance, il faut que toi aussi, tu sois reconnaissante envers ce qu'il fait. C'est du donnant-donnant, on est d'accord? Oui, d'accord. Voilà. Comme je t'ai dit, votre travail, il est coupé en deux. Lui, il est dehors. Toi, t'es dedans. Donc, c'est votre taf, en fait. Vous avez décidé comme ça. Et c'est normal. Toi, tu vas faire ton taf dedans, donc tu travailles. Si ce n'est pas plus que lui, parce que c'est du H24, la maison. Clairement. Voilà, avec les enfants et tout ça. Lui, il taffe dehors et il se charge de tout ce qu'il y a. Si toi, ma chérie, tu es reconnaissante quand il rentre et merci mon homme et barakallahu fik et grâce à toi, on a ce qu'il faut et grâce à toi, on a ceci. Lui aussi, merci ma femme, tabarakallah alik, grâce à toi, il y a à manger, grâce à toi, la maison, elle est propre. Là, on est OK. On est d'accord? Oui, d'accord. Voilà. Par contre, l'aide, tu es enceinte, c'est logique. J'ai pas besoin de te demander de l'aide. Je suis à mon 9e mois. J'ai des contractions. Je ne peux pas me baisser. Je vois même plus mes yep. C'est de la logique. C'est du bon sens. Oui, mais si le monsieur n'a pas ce bon sens... Mais il n'y a pas une question de bon sens. C'est qu'il t'aime pas. Tu peux pas voir la personne que t'aimes dans la difficulté et ne pas l'aider. Je te dis, tu fais ça avec quelqu'un que tu connais pas. T'es dans la rue, tu vois une meuf, elle est en train de tanguer comme ça, en train de jouer les poupées russes, tu vas aller l'aider à porter son sac jusqu'à sa voiture. Tu vois une meuf comme ça, elle arrive pas, elle est là. Tu dis, madame, vous avez besoin d'aide? On la connaît
sais pas qui c'est. Donc, attends. C'est du bon sens. Donc, c'est qu'il ne t'aime pas. Et il vient, il te dit, sors de la maison avec le petit. Là, il fait beau depuis quelques jours. Mais quand il faisait moche et tout. Je sortais quand même, mais j'allais chez mes parents. Mais il n'y a pas tes parents, on fait quoi? Voilà, je n'aurai pas le choix, je reste à la maison, sinon je fais une promenade avec les petits. Mais tu fais une promenade où, ma chérie, sous la grêle? Ciao, là, je comprends pas. Là, je peux pas faire de promenade, là, je peux plus rien faire. Là, je patiente. En fait, ma chérie, c'est très simple. Vous avez vu, vous acceptez l'inacceptable et ensuite, vous venez, vous me dites comment on fait. Je n'accepte pas, je te jure que je n'accepte pas. Tu as accepté. À partir du moment où tu es sortie, c'est que tu as accepté. Je suis sortie parce que j'avais de la peine pour... C'est pas une question de peine, ma chérie. Eh, écoute, moi, t'es enceinte. T'es enceinte. Qui a de la peine pour toi? Là, on est un peu en guerre. Je ne vais pas te mentir, on est en guerre. Là, je suis... C'est pour ça que je t'appelle, c'est que je veux savoir comment, vas-y. C'est quoi la clé, le secret pour t'aider à gérer les filles? Il n'y a pas de clé de secret, ma chérie, c'est quoi? Il a les yeux crevés, Hada, c'est quoi? On est dans Coraline, ils ont des boutons à la place des yeux. Même les attentions, je te même les attentions, c'est les attentions. Non, les attentions, arrête, s'il te plaît, c'est depuis le début de votre mariage. Ton mari, depuis le début, tu l'as habitué à t'offrir des fleurs? T'as demandé des fleurs? Mais je l'ai habitué il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu lui as demandé ces attentions? Est-ce que toi-même, tu as des attentions envers lui? J'ai des attentions envers lui. D'accord, comme? Oui. Mais là, non, je voulais, tu passes des moments avec lui quand il est réveillé. Mais quand il dort, ça sert à rien. S'il n'arrive pas à dormir, bien sûr que Tiens, non, c'est ma vision que j'avais avant. Là, d'abord, on a parlé, alhamdoulilah, en fait. Ouais, c'est... Mais après... Communique avec lui, envoie-lui des messages. Appelle-le, dis-lui tu m'aimes. Sans aucune raison. Ça vous arrive de vous dire je t'aime? Bon, là, ça fait longtemps, mais on a... Oui, non, ça fait longtemps. Oui ou non? Ça fait longtemps. Ça fait... La semaine dernière, elle m'a demandé ce que tu m'aimes, parce qu'on n'avait plus aucun... On parlait plus parce que je fais la gueule, j'en peux plus. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si je peux dire que je t'aime. Je ne trouve pas Miyaka, ma chérie. Faut que tu fasses des efforts. Mais il n'y a pas de... Il faut faire des efforts pour l'amour. Je ne fais pas d'efforts pour que tu m'aimes. C'est soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. On a un mari qui t'aime, Ramel, il te met le coussin derrière la tête. T'as une contraction, il te donne la main. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant la contraction? Non, maintenant c'est le 9e mois, c'est normal que tu as des contractions. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant la contraction? Avant de tomber enceinte, qu'est-ce que tu as fait? On reprend encore? Ton mari, il va faire ce que tu l'as habitué. Exactement, c'est exactement ça. Oui, tu ne l'as pas habitué à faire ça. Il n'y a pas tout ce mérite, ça ne se mérite pas, elle est enceinte. Mais si toi-même tu ne le fais pas, si toi-même tu es la berkette d'iri toute seule, quand par exemple tu t'étouffes et qu'il n'y a personne qui vient qui t'abtab à la dhar, et que toi-même tu te le fais. Moi ma chérie, hubbi, mets-moi le coussin dans le dos. Il va se lever, il va le faire. Ok. Maintenant c'est hubbi, dir li al mesned tahta rjliya. Il va lever tes pieds. Je peux pas, j'ai les pieds gonflés, mon cœur. Rani hamla. Je lève. Il l'a pas vu, au cas où. Pourquoi elle s'insulter? Ma chérie, moi j'excelle dans l'insulte, ça sert à rien. Non, ça ne pas, il n'y a pas de manque de respect. Non, mais j'excelle, Anna, dans l'élevage de voix, j'excelle dans le rouette, j'excelle dans le meilleur, j'excelle dans ceci. Ça sert à rien, dans le couple, ça sert à rien. T'as perdu d'avance, ma chérie, t'as perdu d'avance. Donc prends ton téléphone et envoie-lui je t'aime, sans aucune raison. Pourquoi j'ai envie? Je l'appelle comme ça, j'ai une question. Ouais, important. Tu m'aimes? Pourquoi? Réponds. Oui, ok, bisous. Fin. Non. Sois la folle de ton mari. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre l'être? Si ton mari c'est un kelb, je vais te dire قاودي الخرا مع الباب. قاودي الخرا مع الباب, moi j'ai pas le temps. Allez, قاودي. Allez, dégage. Au rendez-vous chez Maître Loukoum. Mais à un moment donné... Le but c'est de le faire changer, Inch'Allah, et qu'il reste. C'est même pas une question de le faire changer, c'est tu ne fais pas, mais tu exiges.
C'est du donnant-donnant. Toi, tu veux qu'il reconnaisse le fait que t'es fait à manger, que t'es rangé. En temps normal, sans grossesse. Bah lui, il bosse et il paye toutes les factures. Sans grossesse, je veux juste qu'il me dise « Ah, ça sent bon, ah, c'est bon, ah, c'est ça. » Mais est-ce que toi, tu lui dis... Est-ce que moi, normal, je l'arrête devant la porte, je lui dis, t'as vu? Il me dit quoi? 100. Wallah. Wallah, l'adim, je lui ai fait. J'ai acheté un nouveau truc, il me dit quoi? Je dis, alors? Il me dit, bah, quoi? Il me dit, t'as quoi? T'as un nouveau foulard? Je dis, non. Alors? Il me dit quoi? Je lui dis, ça sent bon ou pas? Il dit, j'ai acheté une nouvelle bougie. Voilà, truc à la con. J'ai acheté une nouvelle bougie, il me dit, ah ouais, oh là là, ça sent trop bon. Enfin, mais ce qu'il dit, il a rien demandé. Genre, il est là et devant nous, il a rien demandé. Ouais, avec une bonne humeur et tout, tu vois. Mais tu sais, des fois, t'as ton gosse qui t'a rendu fou toute la matinée. C'est normal, t'es humaine. Mais quand tu rentres, tu lui dis, Houbirani, je suis fatiguée. Là, Hamlek Loualidine, prends-le un petit peu. Quelqu'un qui va parler comme ça, il va pas te le prendre? Non. Et Warti, Anna, je le lui laisse. Je le lui laisse parce que tu l'as habitué. Je te le répète encore une fois, Rafkastini, tu m'as fatiguée, ma soeur. Voilà, tu m'as épuisé, t'as épuisé ma batterie sociale, cousine. Ça y est. T'as épuisé tout mon truc de trucs, tu vois. Ça y est, on te répète la même chose. Depuis le début, depuis la naissance de cet enfant, tu n'as rien fait pour qu'il s'en occupe. Et moi, tu me dis non, il n'y a pas de problème. Je suis partie, je te l'ai laissé. Dis-moi non maintenant. Ouais. C'est ton gosse? Non, t'as raison. C'est tout. Bisous mon cœur, je t'aime. Bye ma vie. Bye mon loukoum. Bye ma choucroute d'amour. Je suis partie, je lui ai laissé le gosse. Il m'a dit non. Ok, je lui ai laissé. Maintenant tu vas faire quoi? Tu vas laisser l'enfant tout seul? Mon téléphone il est éteint. Non, t'as raison. Et si tout ça, tu ne veux pas t'en occuper, et si tout ça, tu ne veux pas m'aider, et si tout ça, tu ne veux pas recoller, tout ça, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Si ça, je vis comme une mère célibataire, c'est que je n'ai pas besoin de toi. Et que tu n'as pas besoin de moi dans ta vie. Donc, on va penser à la séparation. Fin. C'était ça, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je me considérais comme une maman solo. Oui, mais toi, ma chérie, tu considérais comme une maman solo. En fait, toi, ce que tu voulais entendre depuis le début, c'est quitte-le. Toi, ce que tu veux entendre, c'est que c'est légitime que tu le quittes. Non, je voulais juste des conseils en tant que... J'ai pas de grande sœur. Mais là, c'est pas légitime, ma chérie. Là, je te dis, essaye d'abord. Impose les choses. Bien sûr, c'est son fils, hein. Je l'ai pas eu fait Zamka, hein. Oui. Donc, fin, hein. Khoya, je t'ai pas demandé de t'en occuper H24. Je sais que t'es fatiguée, je sais qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, Khoya, j'ai besoin de Sa'a Ma'arasi. J'ai besoin de Sa'a d'aller me poser, de regarder le vide comme ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Fin. C'est tout. C'est tout. Et ça sert à rien d'aller appeler toute la planète. Ouais, c'est tout si lui-même il change pas. Khoya, c'est ton gosse. J'ai appelé que son frère. Wallah, j'ai appelé que son frère. Parce que ça sert à rien de mêler toute la famille. Non, moi je mêle pas le frère, moi je mêle ta mère direct. Non, mais la maman, elle s'en occupe pas. J'ai rien à foutre. Elle s'occupe pas de... Ma mère, elle va appeler sa mère, t'inquiète même pas, Khadija, elle sait faire les choses. Wallah, regardez. Et voilà. La barakallah, C'est tout, fik barakallah, ma chérie. Prends soin de toi, bon courage, ou bons accouchements, et voilà. Inch'Allah, khair, barakallah. Je t'en prie, fik barakallah, habiba. Alaykoum salam. Slema, t'inquiète, t'inquiète. Ça y est. Slema, bisous.